Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 avril 2026. J'ai déjà fait un pré-tirage avec les messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet. Alors là, waouh, on a beaucoup de... Non, pas beaucoup, non. Non, non, on a 2 fois Neptune, 2 fois Mars, on a le Soleil et on a Vénus. On y va? Allez, go! Bon, là, on me parle d'audace, c'est-à-dire que c'est le grand succès, la grande puissance, la grande détermination. Tout vous pousse à réussir, tout vous pousse à l'action. C'est pour ça que vous serez rempli d'audace. Par contre, une chose est sûre, faites attention sur la route. Je sais pas, je sais pas. Alors, je vois pas d'accident du tout, hein. Je vois plutôt une amende, excès de vitesse, ou brûler un fer rouge, ou je sais pas, hein. Faites attention, en tout cas, sur la route. D'accord? Mais en tout cas, vous êtes rempli d'audace durant ce mois d'avril. On me dit que vous allez avoir un coup de génie, vous partez sur une réalisation, vous allez vous canaliser, force est en vous, justesse, mais vous restez quand même dans la prudence. Ça cogite beaucoup, mais c'est du bon, d'accord? On me dit que vous êtes en train de réfléchir à une solution pour régler certains problèmes. Alors, il y a 2 cas de figure. Ou il y a eu des soucis financiers, on vous l'a mis à l'envers, d'accord? Et là, cette décision, résoudre les problèmes, c'est pour retrouver un épanouissement financier. Pour d'autres, attention, attention, ne signez rien. Attention aux illusions, aux signatures, soyez dans la prudence, lisez bien les petites lignes, d'accord? Pour ceux où vous avez déjà résolu vos problèmes financiers, la chance arrive vers vous, une opportunité arrive vers vous. Et on revient encore sur la solution, résolution des problèmes, et la solution, vous la trouvez, parce que vous avez beaucoup réfléchi. Et là, c'est pour ça que ça vous amène sur le succès et la réussite. C'est pour ça que vous êtes rempli d'audace avec le soleil, d'accord? Vous allez reprendre votre liberté, on me dit que c'est un grand oui. Vous allez pouvoir vous dépasser, et surtout dépasser vos peurs, d'accord? Par contre, il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau qui arrive pour vous, et c'est quoi? C'est l'idéal amour, c'est une rencontre importante. Vous êtes rempli de sagesse, on vous guide vers la beauté de l'amour. Ou alors tout simplement, c'est suite à tous ces déboires financiers, comme vous trouvez des solutions, vous vous retrouvez vous-même à l'intérieur de vous. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on continue. Nous allons demander à vos guides qu'est-ce que j'ai à vous dire. Bon, mesdames et Verseaux, du 1er au 30 avril. Ah, pour certains, vous étiez en plein désespoir là, hein, pour quelque chose. Vous étiez en plein désespoir, mais là, vous reprenez les commandes de votre vie, hein, en tout cas. Parce que vous reprenez surtout un esprit sain. Là, il y a une révélation à l'intérieur de vous, c'est l'amour inconditionnel. Ça peut être pour un enfant, pour quelqu'un de votre famille, au niveau sentimental, je ne sais pas. En tout cas, c'est une révélation qui arrive en vous. Ou alors, vous recommencez à vous aimer aussi. C'est possible. C'est possible, fort possible, parce que vous reprenez surtout l'estime de vous-même. Et c'est une grande victoire pour vous. C'est pour ça que vous sortez du désespoir. Et c'est pour ça que vous acquérez une nouvelle vie. Là, vous êtes prêt ou prête à prendre tous les risques, à lâcher prise sur beaucoup de choses pour sortir de votre ennui, de votre lassitude. En tout cas, c'est le bonheur qui arrive vers vous. Vous allez reprendre un esprit sain. Mais il y a des compromis à faire. Ou c'est avec vous-même, ou c'est avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez arrêter de cogiter. Vous allez arrêter d'être dans la restriction au niveau de votre mental. La carte était à l'envers. Autant si vous étiez fatigué, là, il y a un regain de dynamisme énorme. Hein, énorme. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous enlevez toutes les personnes toxiques autour de vous. Et vous prenez ce nouveau chemin qui vous appartient qu'à vous. Mais, avec les compris, on accorde des ajustements à faire. Hein. Tout n'est pas
tout n'est pas encore acté à 20%. D'accord? Enfin, à 20 sur 20. Donc, ça veut dire à 100%. Il y a encore des ajustements à faire. On me dit qu'il y a une personne. Ok. Vous vous posez des questions sur une personne. Alors, est-ce que vous pensez que cette personne vous ment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de déclic. C'est bizarre, il n'y a pas de déclic. Vous cherchez peut-être à confondre cette personne dans ses propos. C'est possible. En tout état de cause, vous allez quand même reprendre votre équilibre. Hein, d'accord? C'est important. Bah oui, vous allez reprendre un équilibre surtout au niveau de votre corps, de votre santé physique. Vous allez reprendre un nouvel ancrage. Et vous allez surtout aller sur vos vraies priorités, que ce soit professionnel ou sentimental. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous portez encore un fardeau sur vos épaules ou sur votre dos, comme vous le souhaitez. Il est temps de laisser ce fardeau derrière vous et d'aller chercher vos vraies priorités. Ah ben, peut-être que... Alors, il y a deux solutions. Ou c'est vraiment, comme je vous ai dit, les deux cas de figure, professionnel ou sentimental. Ou alors, vous avez besoin de lâcher ce fardeau, quelque chose qui vous a fait mal, pour pouvoir vous reconstruire au niveau professionnel. Ou alors, tout simplement, vous allez sur vos vraies priorités sentimentales parce que vous vous êtes réparé. Vous avez compris? J'espère. Jusqu'à maintenant, vous brassiez du vent. Et là, c'est fini. C'est fini. Vous arrêtez de brasser du vent. C'est fini. D'accord? Vous remettez en mode guerrier ou guerrière et vous actez de nouveaux projets. Une porte, elle s'ouvre pour vous. Vous allez enfin sortir de votre colère. Vous allez enfin sortir de votre tiraillement à l'intérieur de vous. Vous allez enfin clôturer certaines choses par rapport à des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous aviez besoin de guérir de quelque chose. Hein. Est-ce que pour certains ou certaines, vous vous mettiez dans l'ombre? Hein. Ouais, maintenant, vous recommencez à rêver. On dit que vous allez avoir énormément d'intuition durant ce mois-ci. Mais, il y a toujours un mais avec moi. Mais, vous serez dans le doute. Vous serez dans le doute. Malgré votre imagination très fertile. Mais vous serez dans le doute. Ben non, au bout d'un moment, vous n'allez plus hésiter. Hein. C'est la mort du doute. Hein. Vous n'allez plus hésiter. On a quoi derrière, du coup? Ben, en gros, non, je suis plus dans le doute parce que j'ai plus rien à perdre. Quoi. Je dois y aller. Donc, il y a vraiment des changements professionnels, des changements sentimentaux aussi. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a un cadeau de la vie, là. Vous reprenez enfin votre joie de vivre et vous reprenez le plaisir de vivre parce que vous prenez vraiment des décisions qui étaient nécessaires suite à une période de pause et de réflexion. Et c'est pour ça que vous allez reprendre vos forces. D'accord? Après toutes les réponses que vous avez cherchées, maintenant, vous visualisez quoi? Votre propre futur. Vous voyez beaucoup plus loin. Et c'était important pour vous parce que vous allez peut-être stagner dans une situation compliquée ou complexe, comme vous souhaitez. Ok, allez, nous allons partir avec le tarot de la roue de l'année. Pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Ah ben, le bonheur. Ok. La chance, le succès. Ok. Bon, ça revient à cela, avec l'idéal amour. Hein. C'est ça. Parce que là, on me parle de bonheur en famille, on me parle de succès, de joie, de fête. On festoie, on fait la fête de quelque chose, on est heureuse, tout va très bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous rêvez de romantisme. Vous serez très sensible hein, durant
ce mois d'avril, hein, où il y a une personne autour de vous qui est très romantique, il ou elle, hein, qui est très sensible aussi, hein. On a la princesse de coupe, c'est pour ça que je vous dis ça, juste après. Bon, en tout cas, on a le 10 de coupe, on a le 9 de coupe, donc vous avez toutes les coupes, d'accord? Là, vous fêtez quelque chose, mais il y a la princesse, on a quand même que des coupes, hein. Ah oui, mais il y a quelque chose qui vous fait mal. Ou alors cette personne va avoir mal, à moins que ça soit vous, hein. Mm. Par rapport à tout ce bonheur, il y a une sensibilité. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est pas amical, sentimental, familial, j'en sais rien. Pas d'un enfant pas bien, d'un enfant malade, un enfant qui manque de force, un enfant qui a besoin de repos. D'accord. Il y a une perte de quelque chose, alors une perte, une destruction, une trahison. Alors que c'est bizarre parce que juste avant, on a l'as de denier, donc financièrement, la chance, on reprend sa santé en main, mais directement, vous sortez de quelque chose et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Waouh! Ah, ben on a l'impératrice. D'accord, donc l'impératrice. Alors, je vous explique. Il y a un truc qui n'est pas géantissime, hein. On a le bonheur, on a la fête, on a la joie, on a un enfant ou quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, hein, une personne qui est très dans la sensibilité. Au niveau financier, vous avez réglé vos problèmes. Pour certains ou certains, on en a bien vu, hein, tout à l'heure, vous avez trouvé des solutions, mais il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, d'accord? Et là, au niveau de la princesse de coupe, cette personne, il ou elle, parce que la princesse, ça peut être le prince, hein, on est d'accord? Qui est dans le romantisme, qui est à la sensibilité, on parle que cette personne, c'est une belle personne, il ou elle, qui a beaucoup de charme, beaucoup d'intelligence, beaucoup de charisme, d'accord? Qui a beaucoup de choses à donner, parce qu'on a l'abondance avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la personne qui aussi, son troisième œil est très ouvert. C'est une la princesse de denier. Ok, on fait des princesses, c'est bien. On me dit que cette personne, peut-être qu'elle écrit beaucoup, ou il y a beaucoup d'écriture, ou alors c'est vous, hein, il ou elle, hein, parce que la princesse, c'est peut-être le prince, comme je vous l'ai dit. Peut-être que c'est vous qui demandez peut-être un crédit, ou une aide financière, ou un dépannage financier, ou vous allez vendre quelque chose, ou acheter quelque chose. En tout cas, je vois des écrits là, hein. Alors peut-être que cet enfant, c'est plutôt peut-être la naïveté, c'est pas un enfant, hein, qui se sent malade, qui a perdu ses forces. Peut-être la naïveté d'avoir fait confiance à quelqu'un, d'accord? C'est possible. Suite à une trahison, suite à une perte, suite à une destruction. Peut-être financière, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez retrouver vos forces, parce que vous allez demander de l'aide financière. Oui, mais là, ça y est, je sais pas, c'est vers le... C'est entre le 5 et le 8 avril, ce que je vous dis là. Ok, parce qu'après, tout s'aligne. Après, vous sortez enfin de vos questionnements. D'accord? Vous n'êtes plus dans le mode pendu. Non, ben non, ben non. Vous sortez vos questionnements et c'est la récolte. Vous voyez? On récolte. Enfin, on récolte. C'est le moment. C'est le moment. On prend un nouvel envol avec le 7 de coupe. Il vous manque encore beaucoup d'informations sur ce 7 de coupe, mais vous y allez. D'accord? Mais par contre, vous ne voulez pas vous faire des illusions non plus. Hein? D'accord? Donc, vous restez dans la prudence. Mais, dans la prudence, mais vous voulez quand même avancer. Nous avons le chariot. Mais vous êtes en plein doute, en pleine peur. Ah, on parle de la personne, là, que je vous parle, à moins que ce soit vous, hein. On me dit que c'est une personne qui est très énergique, très dynamisme, très optimisme. C'est une personne qui est dans la sagesse. C'est une personne qui est très, très forte. Psychologiquement. C'est une personne aussi, je vous dis, à moins que ça soit vous, hein, c'est une personne aussi qui célèbre quelque chose de nouveau,
On a la famille, on a le bonheur, on a les amis, on a tout. On construit quelque chose. On construit. Ah, on construit petit à petit, mais on construit en tout cas. On est perfectionniste. On travaille de façon acharnée. Un pas après un, mais au moins, on sait où on va. D'accord? On a quoi derrière? Beaucoup d'émotions, hein? Et à un moment donné, vous avez été dans l'angoisse, dans la peur de quelque chose, hein? C'est pour ça que vous étiez bloqué à un moment donné. Je vous montre les cartes. Mais on me dit que tout ça s'arrête puisque vous avez la protection. Bah, la reine de coupe arrive. Donc, vous avez la protection, vous avez l'affection, vous avez la générosité. Mais vous restez quand même dans la vigilance. Hein. D'accord. Ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Instabilité émotionnelle et physique. Vous faites des compromis, des négociations, des conciliations, suite à des discussions. Et vous attendez une réponse. Ok. Peut-être une réponse au niveau familial. Ou alors vous attendez une réponse par rapport au financier. Peut-être que vous allez devoir faire des choses administratives, du papier administratif, c'est possible, pour aller chercher de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Allez-y, vous êtes protégés. Les compromis vont être nécessaires et obligatoires pour signer quelque chose. Comme je vous ai dit, attention aux contrats, aux petites lignes. D'accord? Pour certains ou certaines, vous allez devoir vous débarrasser, vous séparer d'un contrat que vous avez signé. Alors peut-être que vous allez faire appel à la justice, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous séparer d'un contrat. C'est une obligation, hein? Pour un retour positif pour vous, surtout. Au niveau financier, on reste bien sur le financier. Après, c'est quoi? On me dit qu'il y a un ami ou une amie qui va vous aider à vous réparer. Et ça serait une renaissance pour vous. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous ou des rendez-vous. On me dit que vous serez serein ou sereine. On me dit que ça va se passer très rapidement là, tout début là. On me dit qu'il va y avoir un cadeau du ciel qui va arriver par rapport à ça. Puis vous allez arrêter d'examiner toutes les choses. C'est un retour, hein. Il y a un retour, hein. C'est pas la première fois que vous voyez cette personne. Waouh! Waouh! Attendez, je me lève parce que la carte elle est de l'autre côté du bureau. Hop là. Alors, il y a un retour, il n'y a pas de trahison. Mais peut-être qu'il y a un retour de quelque chose qui va être reporté aussi. Alors pour certains ou certaines, vous avez pris beaucoup de distance avec beaucoup de choses. Vous avez lâché prise au niveau sentimental. Et là, vous recommencez enfin à rêver. Et on me dit que ce rêve est providentiel, puisque c'est la chance qui arrive pour vous. Vous avez la chance qui vous accompagne. Et on me dit qu'il y aura énormément de déplacements. On me dit que ça ne sera pas l'échec, ça va vous remettre sur pied, surtout au niveau de votre santé. Mais peut-être que vous aurez peur des accusations au niveau familial, alors qu'il n'y en a pas du tout, puisque derrière, nous avons la clairvoyance, le miroir magique et la grande victoire. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je suis à 19 minutes, j'ai pris un peu plus de temps. On va partir avec, pour le sentimental, Love You. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous, mes amis Verseau? Vous, consultant ou consultante?
Vous êtes dans la routine, vous êtes dans la lassitude. Oui, c'est un grand oui. Vous avez patienté pas mal de temps. Mhm. Vous avez vécu... Alors, pour moi, on me parle d'un couple, d'accord? Vous, consultant, consultante. Vous étiez dans la routine, dans la lassitude, dans les habitudes, dans votre couple, d'accord? On dit oui. Vous avez dû patienter, alors qu'à la base, pour vous, c'était votre âme sœur. Mais il y a eu pas mal d'épreuves, de difficultés, de perturbations là-dedans. Et là, vous renaissez maintenant. Je ne parle pas du couple, vous renaissez. Vous renaissez, vous êtes en pleine confusion, en plein doute et en plein égarement. On l'a vu tout à l'heure, vous allez sortir des doutes. Ah oui, mais pour l'instant, vous vous questionnez. Hein. Vous êtes dans l'instabilité par rapport à une relation. Un coup, ça bouge dans votre sens, un coup, ça bouge pas dans votre sens. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. Au niveau sentimental, vous savez pas du tout où vous en êtes. Hein. À moins que on revient en couple. Le couple, la routine, la lassitude, la frustration, la totale. Oui, vous avez patienté. Alors pour tout vous, c'était votre âme sœur. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de perturbations, beaucoup de difficultés. Là, vous avez besoin de renaître. Mais vous êtes encore en doute, en confusion, en plein égarement. Vous avez vos idées, elles sont changeantes. Vous êtes dans l'instabilité. Mais il y a quand même eu beaucoup de disputes, de désaccords quand même, hein, entre vous et quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez le doute, vous allez vous en sortir, je vous l'ai dit, parce que là, vous laissez les choses se geler, parce que vous retrouvez un épanouissement total. Ah, mais il y a une accélération soudaine, là. C'est un choc, c'est l'éclair, c'est la tempête, changement rapide, accélération rapide pour trouver cet épanouissement qui arrive, là. Ah oui, ben, on parle d'une amitié, mais avec une relation ambiguë quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous... vous... Alors, on parle de projet. Mais avant, vous devez vous détacher, lâcher prise sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous barre peut-être la route. Et pourtant, vous avez des nouveaux projets. Alors, est-ce que vous êtes encore lié à quelqu'un et vous montez à l'autre personne suite à cette amitié ambiguë? C'est fort possible. Donc, avant d'aller chercher plus loin sur cette amitié ambiguë, détachez-vous d'une personne avec qui vous êtes. Premier message. Allez, on va faire un deuxième message. Oh. Et oui, on revient encore sur le détachement. Hein. On me dit que si vous voulez retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie, il va falloir faire des compromis, trouver des solutions, trouver un terrain d'entente afin de vous détacher. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Hein. Là, il y a une révélation, un déclic. On coupe, on termine, on clôture. D'ici l'été. Ok. Et sauf que, au moment où vous allez clôturer, ou dire je me détache, c'est terminé, il y a un retour du passé. Et l'autre personne, ou vous, je ne sais pas, veut une réconciliation. Il y a un pardon. Sauf que c'est sans cesse ça. C'est que des schémas répétitifs. Hein. Vous allez nulle part. Hein. Vous allez vraiment nulle part. Hein. Là, regardez, quand je vous dis nulle part, c'est l'impasse. Allez, on va partir au troisième message. Alors, pour certains ou certaines, on parle de reprise de contact. On parle de nouvelles avec quelqu'un. Waouh, chaud bouillant. Hein. Nouvelle relation crac-crac boum boum, relation charnelle, reprise de contact ou échange. Hein.
avec une nouvelle personne. On me dit qu'il y a eu un éloignement à un moment donné, parce que vous n'étiez pas seul, hein, vous étiez avec quelqu'un. Mais le passé vous a brillé, c'est pour ça, si vous avez remis le couvert à chaque fois, c'est pour ça que c'était schéma répétitif. Hein. Mais le passé vous a rattrapé, il y a une grosse blessure à l'intérieur de vous. On me dit que pour l'instant, ah ben, en plus avec le charnel au-dessus, on parle d'une liaison secrète, d'accord. On parle d'une rencontre au niveau du travail qui va amener sur un désir fougueux. On parle d'un grand coup de cœur. Mais on me dit que ça va être une nouvelle relation pour vous. On me dit que ça va être un renouveau, un nouveau départ. Et vous allez acter un nouvel engagement avec cette personne. Alors vous étiez dans la peine, dans la tristesse, suite à une pause, suite à un break, suite à un recul. Là, vous actez la séparation. Vous avez vu, on revient toujours à la même chose. Je ne sais pas du tout si ça vous aura parlé. Hein, si ça ne vous a pas parlé, de toute façon, peut-être qu'à un moment donné, vous n'étiez pas pris ou prête. Hein, maintenant, vous prenez vraiment des décisions. Hein. Ouais. Il y a une attraction avec quelqu'un. Flirt, séduction, début d'une relation, attraction, alchimie. Hein. À vous de voir si ça vous parle. Bah, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.